Leçon 248. Quoi que ce soit qui souffre ne fait pas partie de moi. J'ai désavoué la vérité. Que je désavoue maintenant la fausseté avec autant de foi. Quoi que ce soit qui souffre ne fait pas partie de moi. Ce qui se chagrine n'est pas moi. Ce qui a mal n'est qu'une illusion dans mon esprit. Ce qui meurt n'a jamais été vivant en réalité et n'a fait que parodier la vérité à mon sujet. Maintenant, je désavoue les concepts de soi, les tromperies et les mensonges au sujet du Saint-Fils de Dieu. Maintenant, je suis prêt à l'accepter de nouveau tel que Dieu l'a créé et tel qu'il est. Père, mon ancien amour pour toi revient et me laisse également aimer ton Fils à nouveau. Père, je suis tel que tu m'as créé. Maintenant, ton amour est revenu à mon souvenir, ainsi que le mien. Maintenant, je comprends qu'ils ne font que un. Bonjour et bienvenue à cette leçon 248. Quoi que ce soit qui souffre ne fait pas partie de moi. Si nous discutons, par exemple, de la leçon d'aujourd'hui, qui ne se plonge pas chaque jour dans un courant miracle, la conclusion, souvent à la simple lecture de ce titre, ce qui souffre ne fait pas partie de moi, cela ressemble très fortement à un déni, à une forme de refoulement. Mais en vérité, nous devons reconnaître que même cette idée pourrait être utilisée comme un moyen de déni. Cela signifie, par exemple, j'ai tout pardonné. Oui, j'ai tout pardonné. Je me dis, j'ai tout pardonné. Et pourtant, j'ai encore peur. Malgré le pardon, je suis encore capable de penser des pensées dépourvues d'amour. Alors, tout dépend donc de la manière dont nous comprenons le courant miracle. Pourquoi devrions-nous nous attarder sur le passé alors qu'il nous suffit de nous rappeler que le salut est déjà venu et que Dieu est avec nous et que nous avons qu'à ramener cela dans notre mémoire, dans notre esprit. Alors, imagine-toi que ta véritable nature, que tu es de ta véritable nature et que tu es libre de toute peur, que tu es un être bienheureux, que tu es incapable de douter, que tu es incapable de mentir ou de manquer de confiance, ou oui, que tu es dans un bonheur absolu. Et que tu penses à tout ça, que et un jour, tu te
un jour, nous sommes simplement endormis dans un rêve. Par curiosité, on pourrait dire, enfin, de faire l'expérience de ce rêve. Et cette expérience onirique nous paraît absolument réelle. Cette expérience, toutes ces expériences font soudainement partie de ta identité, de ton identité de rêve, et que tu ne sais plus le distinguer de ce que tu crois être. Et pour cette raison, lorsque tu essaies de te souvenir de ta véritable identité, lorsque nous essayons de nous souvenir ce que nous sommes véritablement, toi et moi, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'une orientation vers laquelle tourner notre regard. Et autrement, nous pourrions jamais distinguer l'identité du rêve de notre identité réelle. Et peut-être certains d'entre vous diront alors, l'être humain implique la tristesse et la souffrance. Et certains iront même jusqu'à avoir une valeur. Mais par contre, si tu es en recherche de ton vrai soi, si tu as assez de jouer des rôles pour lesquels tu n'es pas faite, si tu veux vraiment plus souffrir et tu désires la certitude de savoir qui tu es en vérité, alors à ce moment-là, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'une direction. Et cette leçon aujourd'hui nous rappelle ceci. Elle nous rappelle simplement, quand je souffre, je ne regarde pas en moi, je fabrique des images. Parfois même des images chéries, des images qui nous sont chères. Et à ce moment-là, je me rappelle que je suis ce corps et je crois que je pouvais décider par moi-même ce que je suis. Et toutes ces images, toi et moi, nous avons mis dans un sac à dos, on pourrait dire, qui déborde aujourd'hui. Et tout cela, ça pèse sur nous. Et c'est ceci que la différence entre guérison et refoulement, c'est là où ça démontre. Refouler consiste en fait à appliquer la leçon d'aujourd'hui pour nier ce sac à dos, ce que nous portons avec nous, toutes ces choses, et en se disant, ce qui souffre ne fait pas partie de moi, ce sac à dos n'est pas à moi, cela ne me concerne pas. Ça c'est nier. Si tu fais cela, dis, ah non, ça fait pas partie de moi, et
à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Mais pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Parce que tu n'as pas regardé ce qu'il y a dans ce sac. À ce moment-là, tu t'es simplement dit d'une façon abstraite que tu ne voulais pas de la peur, par exemple, tu ne voulais pas de la haine ou du conflit, mais tant que tu gardes des images, des croyances, des jugements, et que tu ne les as pas, on pourrait dire, examinés, et tu ne les as pas remis en question, et tu les as surtout pas donnés à ton enseignant intérieur, tu ne peux pas guérir. Si tu dis simplement quoi que ce soit qui souffre ne fait pas partie de moi, mais tu regardes pas vraiment que c'est en toi. Ici, bon, j'imagine que c'est sur ton dos dans un sac. À ce moment-là, c'était plus facile à déposer et à regarder. Mais d'abord, il faut quand même regarder ce que c'est. Et il est nécessaire de les regarder avec l'aide du Saint-Esprit, de reconnaître vraiment. Ce n'est pas ce que je suis, ce n'est pas ce que je veux être. De vraiment avoir cette humilité, de se dire, ce n'est pas ce que je suis. Toutes ces images, tout ce que j'ai créé, ce n'est pas ce que je suis, ce n'est pas ce que je veux être. Alors, à ce moment-là, tu peux découvrir que tu ne peux pas perdre l'amour. Et que l'amour ne peut jamais être retiré. Il n'a jamais pu être retiré l'amour, ni dans le passé, ni aujourd'hui. Il paraît en fait que la peur du rejet ou de l'humiliation n'a jamais pu te toucher en vérité, parce que tu n'es que amour, tu es né de l'amour, donc c'est impossible. L'amour est toujours immaculé, autrement ce n'est pas l'amour. Et ainsi, en pratiquant cela, peu à peu, ce sac devient plus léger. Souvent, ça ne se passe pas comme ça en seul jour. Bien sûr, ça dépend de ton petit désir, ta détermination. Et pour cette raison, ça demande un engagement quotidien. Mais nous avons un enseignant avec nous. Et des phrases comme « ce qui meurt n'a jamais été vivant en réalité et n'a fait que parodier la vérité à mon sujet », ça, à ce moment-là, ça cesse, ça ne sont plus des informations, des affirmations intellectuelles. Parce que cette phrase nous semble peut-être un peu... Oui, c'est une jolie phrase, ça peut être une affirmation intellectuelle, mais si nous pratiquons vraiment, nous déposons vraiment nos croyances, ce sac à dos devient léger. À ce moment-là, cette phrase devient une expérience vivante. Et la guérison
n'est pas un effort de volonté personnelle. Tu ne peux pas faire ça autant que même si tu t'appliques le plus possible, ce n'est pas possible d'être une volonté personnelle. Elle vient de l'aide d'un autre système de pensée, de ce système de pensée que nous avons avec notre enseignant intérieur, avec notre véritable soi que nous sommes. Et quand nous comprenons vraiment cela, les leçons cessent d'être lourdes. Tout devient plus simple et apaisé. Parce que autant que je dis, ah oui, je me décide pour ma guérison, je vais faire ça. Mais si tu le fais sans ton enseignant intérieur, ça ne fonctionnera pas très longtemps. Ou pour cette raison, il y a beaucoup de personnes qui se détournent de nouveau d'un chemin spirituel ou d'un enseignement universel, puis ils cherchent ailleurs de nouveau, et puis ensuite encore un autre enseignement spirituel, et ainsi de suite. Mais si tu veux faire ça avec ta propre volonté, avec ta propre personnalité, ça ne fonctionnera jamais. Et je pense que nous avons tous déjà fait ça une fois. En tout cas, moi, je parle de l'expérience. Autant que je voulais comprendre et faire ce cours d'une façon intellectuelle, j'arrivais à un moment où je me suis dit, mais de toute façon, ça ne fonctionne pas. Et je fais un break, plusieurs breaks pendant ces... Ça fait quand même depuis 92 que je connais ce cours, je crois. Oui, 92. Et j'ai fait plusieurs breaks parce que je ne l'ai pas fait avec mon enseignant intérieur. Et j'ai essayé d'autres voies spirituelles. Et puis c'était pareil. Et autant qu'il n'y a pas cette volonté de donner la main vraiment au Saint-Esprit et de se laisser guider par lui, et d'aller voir avec lui mes ténèbres et de les confier au Saint-Esprit, ça ne marche pas. Et en résumé, on pourrait dire, tu ne peux pas souffrir en tant que le soi divin que tu es. La peur, les soucis, les inquiétudes, la douleur, ce sont seulement des invitations à te souvenir de ce que tu es en vérité. Alors, ne combats donc plus la peur ni les illusions. Accueille-les, regarde-les et confie-les au Saint-Esprit. Et dans cette acceptation douce, on pourrait dire, tu verras que ce que tu es réellement ne peut souffrir. Par le pardon, nous découvrons l'amour que nous sommes. Et non, en mesure que nous pardonnons, nous devenons heureux, car l'amour et le bonheur sont un. Tu es complet, entier et guéri. Tu n'as rien à changer en toi. Rien du tout. Et quoi que ce soit qui souffre ne fait partie de moi. Et j'ai renié la vérité, que j'ai renié maintenant la fausseté avec autant de foi. Quoi que ce soit qui souffre ne fait pas partie de moi. Ce qui t'attriste n'est pas toi. Ce qui ressent la douleur n'est qu'une illusion dans ton esprit. Et maintenant, nous renions les faux concepts de nous-mêmes, ces tromperies, ces mensonges au sujet du Saint-Fils de Dieu. Maintenant, nous sommes prêts à l'accepter de nouveau,
nous acceptons que nous sommes tels que Dieu nous a créés, que nous sommes pareils. Et Père, mon ancien amour pour toi revient et me laisse également aimer ton Fils à nouveau. Quelle jolie phrase, si elle est vraiment appliquée, et c'est vraiment une invitation merveilleuse de nous ouvrir à cet amour et nous souvenir ce que nous sommes et de souvenir que toi et moi, nous ne faisons qu'un. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et j'espère que cette leçon vous a aidé à vous souvenir ce que vous êtes véritablement et que quoi que ce soit qui souffre ne fait pas partie de toi. Souviens-toi aujourd'hui de cela. Je propose également un meeting Zoom le 16 septembre. Je vous mettrai le link sous le podcast et je vous dis à demain.